Shalom, peuple de Dieu, encore une fois, que Dieu vous bénisse, je vous crois bien portant. De mon côté, ça va super bien par la grâce de Dieu. Très heureux de me retrouver encore devant vous ce soir pour partager avec vous un simple petit point dans la parole. Alors, je vais un peu parler sur un simple petit point intitulé la démonologie. On entend souvent parler des démons, des esprits mauvais qui agissent, des démons. Donc la science qui dit des démons, cette science on appelle la démonologie. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi un démon, c'est quoi sa manière d'agir, puisque tous ces points-là sont inclus dans la démonologie. Alors selon Frère Branham, la démonologie, la science des démons, cette science comprend des aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect physique ou l'aspect naturel. Lorsque les démons agissent sous forme physique ou sous forme naturelle. Et le deuxième aspect de la démonologie, c'est l'aspect religieux ou l'aspect spirituel. Lorsque les démons agissent sous forme spirituelle ou sous forme religieuse. Ce sont là les deux aspects de la démonologie. Alors, moi, je vais un peu parler sur la démonologie, donc la science des démons, dans son aspect physique comme, ou voulais-je dire, son aspect naturel. Comment les démons agissent naturellement ou physiquement? C'est quoi un démon? Lorsqu'un démon veut agir physiquement, c'est quoi sa nature et c'est quoi ses caractéristiques? Pour commencer, on doit d'abord comprendre c'est quoi un démon. Frère Branham dit dans la prédication qu'il a intitulée la démonologie domaine physique, prêchée le 8 juin 1953, paragraphe 16, Frère Branham dit. Maintenant, la première chose, c'est que c'est qu'un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon. Eh bien, un démon, diable, tout cela vient du même mot en anglais. Quelqu'un qui tourmente. Un tourmenteur. Donc, un démon, c'est juste un tourmenteur. Dans d'autres endroits, on dit parfois de l'esprit, parfois du corps. Donc, un démon, c'est un tourmenteur. Il peut tourmenter l'esprit, il peut tourmenter aussi le corps. Alors, un démon étant un tourmenteur, lorsqu'il tourmente physiquement, donc c'est un démon dans son aspect physique. Et lorsqu'il tourmente spirituellement, c'est un démon dans son aspect spirituel. Alors, lorsqu'un démon, puisque je parle sur la démonologie domaine physique, lorsqu'un démon veut tourmenter physiquement ou naturellement, comment il s'y prend? Comment il s'y prend pour tourmenter physiquement et quelle forme il prend? Alors, on va essayer un peu de lire encore quelque chose dans la prédication de Frère Branham qu'il a intitulée la plus grande bataille jamais livrée. On va prendre le paragraphe 36 pour comprendre c'est quoi un démon, comment il s'y prend lorsqu'il veut vous attaquer physiquement ou naturellement, sa nature et aussi ses caractéristiques. Alors Frère Branham dit au paragraphe 36 de la prédication la plus grande bataille jamais livrée. Il dit un démon est presque inoffensif. Wow. Donc un démon n'est pas affreux ou n'est pas dangereux lorsqu'il n'a pas encore pris une forme. On va le lire. Frère Branham dit un démon est presque inoffensif à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Il est fou. C'est là un démon, puisque vous pouvez voir dans des films, on a dessiné quelque chose avec des corps. On a dit un démon est presque inoffensif. Pourquoi? Pour commencer, c'est un esprit. Et étant un esprit, pour agir physiquement, Frère Branham dit, il a besoin de quelque chose dans quoi agir. Tout comme Dieu, lorsqu'il veut agir, il a besoin de quelque chose, d'une personne ou d'un homme dans quoi agir. On a dit, un démon est presque inoffensif. Inoffensif, ça veut dire ce qui ne fait pas peur. Ce n'est pas dangereux. Alors, lorsqu'il trouve quelque chose dans quoi agir, voilà là où il devient dangereux, là où cela devient affreux. Et presque inoffensif, à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir.
Vous voyez un peu, c'est là les caractéristiques ou la nature d'un démon. Lorsqu'il n'a pas encore pris une forme, soit une forme religieuse, soit une forme physique, n'importe quelle forme. Avant qu'il ne prenne cette forme, il est inoffensif. Vous voyez un peu, c'est ça sa nature, puisque pour commencer, c'est un esprit. Il a besoin de quelque chose dans quoi agir. Alors, lorsqu'un démon veut vous tourmenter physiquement, on dit la plupart des fois, il prend la forme des maladies. Vous voyez un peu, il s'installe dans les corps des gens sous forme de maladie. Alors, on peut encore le lire dans la prédication qu'il a intitulée Les esprits séducteurs, qu'il a prêché le 24 juillet 1955. On va prendre le paragraphe 38 et 40. Les esprits séducteurs, Frère Branham dit, paragraphe 38, on va les lire. Or, nous avons appliqué ça dans les services de guérison, toujours de guérison. Le cancer, la tumeur, la cataracte, la tuberculose, toutes ces choses sont des choses naturelles. Elles sont surnaturelles. Ce sont des démons. Quand on nous a dit qu'un démon est inoffensif, avant d'avoir pris une forme. Alors, lorsqu'il vient sous forme physique, la plupart des temps, il prend la forme de maladie. On nous a énuméré ici quelques maladies comme la tuberculose, la cataracte, les cancers. Tout ça, ce sont des démons. Les démons sous forme physique. Et lorsqu'on parle de maladie, là, on voit la reine de toutes les maladies qui est le cancer. Puisqu'on a dit les cancers, c'est un démon. La tuberculose, c'est un démon. Vous voyez un peu, puisque les cancers, on a dit c'est une maladie de la 4e dimension. Tu veux dire c'est toute une vie qui s'installe dans une autre vie. Vous voyez un peu, quand on énumère quelques maladies, la cataracte, la tuberculose, il dit ce sont des choses surnaturelles. Toutes sortes de ces maladies que Frère Branham a énumérées, notamment la tuberculose, la cataracte, tout ça, ce sont des démons. Et Frère Branham continue avec l'écriture pour dire elles sont surnaturelles et ce sont des démons. L'écriture les confirme clairement, mais il s'agit là des démons, écoutez, dans les corps qui se manifestent par des tumeurs comme un cancer. Donc, toutes ces choses, lorsqu'un démon veut prendre une forme ou veut agir dans son aspect physique, il prend la forme d'une maladie. Comme on a dit, comme un tumeur, par exemple le cancer, il y a une vie dedans. Et la vie de ça, c'est un démon. Oh, j'ai la tuberculose. Oh, j'ai le cancer. Oh, j'ai la cataracte. Tout ça, ce sont juste des noms qu'on donne à des démons qui se sont installés dans des corps pour vous tourmenter. Vous voyez un peu, on a dit, mais c'est un démon. Lorsque vous avez un cancer, dans cette tumeur-là, on a dit il y a toute une vie. Et cette vie-là, c'est la vie d'un démon dans son aspect physique. On a dit une cataracte qui prend de l'extension, une tuberculose qui se propage et d'autres maladies, ce sont des démons sous une forme physique. C'est Frère Branham qui le dit. Ce sont des démons sous une forme physique. Alors nous avons compris que lorsque les démons veulent agir dans leur aspect physique, la plupart des fois, ils prennent les formes de maladies. Alors, lorsqu'on parle de maladie, on voit la reine de toutes les maladies, c'est le cancer. Comprenons un peu les cancers. C'est quoi un cancer? Qu'est-ce qui crée un cancer et comment un cancer se développe? On peut prendre Frère Branham dans la prédication qu'il a intitulée les maladies et les afflictions qu'il a prêché en janvier 1950. On prend le paragraphe 39. Frère Branham nous dit dans le paragraphe 39 de la prédication: les cancers viennent d'une blessure. Par exemple, ma main, elle n'a aucun cancer.
elle en aura peut-être un jour. Eh bien, qu'est-ce qui cause un cancer? Puisque les démons, lorsqu'ils viennent agir dans leur aspect physique, ils prennent les formes de maladies. Et surtout, la reine de toutes les maladies, les cancers. Puisque les cancers, c'est un démon et c'est la reine de toutes les maladies. Cela pourra nous édifier si nous pourrons un peu comprendre comment se développe un cancer et qu'est-ce qui cause un cancer. Frère Branham dit, eh bien, qu'est-ce qui cause un cancer? C'est une cellule, un germe dans mon corps rétrograde. Nous savons tous que le corps humain est composé de germes et de cellules. Des cellules là tournent où elles suivent les rythmes de l'organisme. Mais lorsqu'une cellule rétrograde ou un gène rétrograde ou ne suit pas correctement les rythmes de l'organisme, elle rétrograde et une tumeur s'installe là-bas. Frère Branham dit, une cellule, un germe dans mon corps rétrograde, il subit une blessure ou quelque chose s'installe. Et à partir de ces germes ou de cette cellule, une multiplication des cellules commence. Elles se multiplient et cela forme un cancer. Et ça commence à ronger les corps. Tout ça c'est quoi? Une seule cellule, un seul germe qui rétrograde. Et lorsqu'elle rétrograde dans les corps humains, elle attire d'autres cellules. Elle se forme sous forme d'une tumeur. Et lorsque les démons voient cela, il vient, il s'installe là-dedans. Au contraire, ce n'est pas cette cellule ou ce germe qui agit, mais c'est le démon qui agit dans cette tumeur qui s'est installée dans les corps. J'espère que c'est très bien clair. Frère Branham dit encore dans la prédication, les esprits séducteurs, le paragraphe, on peut prendre le paragraphe 41 pour gagner un peu du temps. Frère Branham dit, or, mais, bon, un cancer dans les corps ou bien un cancer dans l'âme. Donc, il y a un cancer dans les corps, il peut y en avoir aussi dans l'âme. Et lorsque le cancer est dans l'âme, là c'est grave, puisque c'est là la démonologie dans son aspect spirituel. Un cancer dans l'âme. Or, un cancer dans les corps ou bien un cancer dans l'âme, Frère Branham dit, les démons peuvent pénétrer les deux endroits. Qui veut dire, les démons ne peuvent pas pénétrer seulement dans le corps physiquement, non. Ils peuvent pénétrer aussi dans l'âme. Si un germe dans votre spiritualité ou une cellule rétrograde, les démons peuvent en profiter pour venir s'installer dans votre âme. Et lorsqu'ils s'installent, ils commencent à ronger jusqu'à ce qu'il va toucher la racine même qui porte la vie. Vous voyez un peu? Alors, il faut juste faire très attention de sorte que les démons ne puissent pas ronger ou s'installer dans votre âme. Vous voyez un peu? Là, je vais lire la dernière écriture pour clôturer. C'est dans le patriarche Abraham, prêché le 7 février 1964. Je prends le paragraphe 170, c'est pour clôturer un peu ma petite pensée que j'avais pour ce soir. 170, on a dit, il n'y a qu'une chose qui puisse guérir les cancers et c'est Dieu. Croyez-vous qu'il vous guérira? Croyez-le. Les cancers, selon la médecine, c'est une maladie incurable. Et vous pouvez l'avoir dans votre âme, dans votre corps. Sachez que ce sont juste des démons qui se sont installés. Et Dieu est capable de guérir les cancers. Voilà ce que j'avais essayé de partager avec vous. J'espère que ça vous a édifié. Si ça vous a édifié, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de vous abonner aussi pour nous encourager. Pour du reste, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye.